Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire de 2025 Sport Région et les ligues d'athlétisme avec lesquelles nous sommes en partenariat, donc les ligues de Pays de la Loire et de Normandie. Ligue de Normandie représentée ce soir par Gabin. Et bah, Bonjour à d'ailleurs, tous. Gabin, Bonjour Florian. voilà, si tu veux dire un mot. Non, bah, c'est ça. Alors, je suis agent de développement pour la Ligue de Normandie d'athlétisme. Donc, avec notre partenariat avec Sport Région, voilà, je suis plus le représentant. Alors, Florian sera l'intermédiaire, mais je le suis aussi au niveau de la Ligue. Donc, si vous avez des clubs, des questions euh, plus précises sur la plateforme, vous pouvez me les poser. Je peux les transmettre à Florian ou même recréer des webinaires ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous faites partie de la Ligue de Normandie. Voilà. Et je précise que pour les clubs de la Ligue Pays de la Loire, il y a Malo Goubin qui a un rôle similaire, le même rôle que Gabin pour la Normandie, et qui se rend lui aussi très disponible pour les clubs. Et donc voilà, comme le disait Gabin, je le suis aussi. Donc voilà, vous avez plusieurs interlocuteurs si besoin pour prendre en main l'outil. On va commencer tout de suite d'ailleurs par une petite présentation. Alors là, ce soir, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation, allez, on va dire 10 minutes maximum par slide, mais c'est simplement pour voir l'étendue des possibilités, pour voir ou revoir pour certains peut-être. Et par la suite, on va essayer plutôt d'illustrer ça en allant voir directement sur un site de démonstration comment mettre en place, comment utiliser les différentes fonctionnalités, comment voilà, utiliser le site et l'application mobile, dont je vais parler juste après. Et surtout, on essaiera de garder un temps à la fin pour une partie questions-réponses. Vous avez peut-être des besoins spécifiques, voilà, si vous avez besoin de revenir sur certaines fonctionnalités, d'avoir plus de détails, et ben, ça sera le moment qu'on voit ça ensemble. Donc, je vais démarrer tout de suite. Hop. Donc voilà, premier webinaire donc, de l'année. Donc aujourd'hui, un webinaire axé sur la découverte générale de Sport Région. Alors, Sport Région, en quelques mots, c'est un outil tout en un, pensé uniquement pour les clubs de sport. Vous verrez, il y a différentes fonctionnalités qui sont vraiment tournées sur la gestion d'une association sportive. Et depuis, en créant un compte pour votre club sur Sport Région, vous allez pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités depuis deux outils. Donc, ça va être depuis le site internet du club et depuis l'application mobile. Donc voilà, l'idée, c'est l'application mobile qu'on a revue tout au long de l'année 2024 et qu'on est en train d'étoffer avec l'ajout de nombreuses fonctionnalités voilà, pour que vous puissiez avoir le club toujours avec vous, pour que vous puissiez conserver le contact avec les adhérents, les membres du bureau et ainsi de suite. Donc Sport Région, c'est aussi un outil qui est pensé pour tous les membres d'un club de sport. Vous allez le voir, il y a différentes fonctionnalités qui sont plutôt orientées sur des besoins pour des coachs, plutôt des besoins pour le trésorier. Et c'est un outil qui est collaboratif. Donc chaque membre du club peut avoir des droits sur l'outil. Les coachs, par exemple, pourront accéder à la gestion des équipes, à l'envoi des convocations, par exemple, la création des entraînements, des événements. Les adhérents vont pouvoir échanger entre eux, vont pouvoir répondre aux convocations aussi, par exemple. Le trésorier, va y avoir toute la partie comptabilité, toute la partie gestion des moyens de paiement pour les adhésions, par exemple. Et la secrétaire ou le secrétaire va pouvoir mettre en place, par exemple, le formulaire d'adhésion, va pouvoir partager les comptes rendus de réunion. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil adapté à tous les besoins et aux besoins de chacun. Que ça soit facile à prendre en main, qu'il n'y ait pas il y a pas, sur Sport Région, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en informatique au préalable. Notre idée, c'est de rendre l'outil accessible au plus grand nombre. Et donc, et on essaye toujours de mettre en place des fonctionnalités qui sont adaptées à chacun.
Sport Région, avec les fonctionnalités de Sport Région, on va essayer de répondre à 6 grands thèmes de besoins que vous allez pouvoir rencontrer tout au long de l'année. Le premier, ça va être de faire connaître votre club. Ça va être par exemple, voilà, comment recruter des adhérents notamment en début de saison. Donc pour ça, vous allez pouvoir gagner en visibilité. Alors avec le site notamment, qui va vous permettre voilà, d'avoir une vraie vitrine, une vraie visibilité en ligne, ce qui est maintenant assez important. Et ça va vous permettre par exemple d'avoir des liens à mettre sur le site de la mairie, sur le site de la ligue, de la fédération. Euh, Ça va vous permettre de gagner en visibilité et avec un site qui est assez facile à mettre en place. On pourra voir ça plus en détail après. Encore une fois, vous n'allez pas avoir de travail de conception à faire, de mise en page à faire, ou très peu. C'est vraiment selon vos besoins pour affiner à la rigueur, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des pages qui sont préconçues, qui sont déjà mises en forme et qui vont venir s'alimenter des différents contenus que vous allez ajouter. Contenus qui sont d'ailleurs un très bon moyen également pour faire connaître votre club. Il n'y a rien de plus motivant que de rejoindre un club où on voit qu'il y a de l'activité, qu'il y a de la vie. Donc vous allez pouvoir diffuser facilement avec Sport Région vos compétitions sportives, par exemple, ou vos résultats, les résultats de vos adhérents. Vous allez pouvoir diffuser également facilement sur les réseaux sociaux. Alors, je précise, pas sur Instagram, mais ça, c'est pas de notre fait. Instagram ne propose pas de technologie qui nous permet de nous brancher à ce réseau social. Mais par contre, pour Facebook, par exemple, ou X, anciennement Twitter, même si ça peut être un peu controversé dernièrement. Voilà, en tout cas, je sais que de nombreux clubs ont des pages Facebook. Et bah, plutôt que de taper une news ou un article sur votre site et d'ensuite retaper ce même contenu sur Facebook, vous allez pouvoir faire un pont très facilement entre les deux et gagner comme ça du temps. Et un autre point qui peut vous faire gagner en visibilité, c'est le portail de Sport Région, alors qui est un petit peu un cas à part. En fait, Sport Région, comme vous aurez remarqué dans le nom, c'est Sport et Région. À la base, Sport Région, qui a été créé il y a maintenant 20 ans, c'était un outil qui permettait de donner de la visibilité aux clubs sur toute leur région. Ça permet de faire remonter tous les événements, toutes les actualités du club sur un portail. Et chaque visiteur peut venir rechercher les marathons, par exemple, qu'il va y avoir en Normandie ou dans la Ligue, ou dans les Pays de la Loire. Donc voilà, ça c'est pour le petit point historique sur Sport Région. Et ce portail, on l'a conservé parce que, comme je disais, ça fait maintenant 20 ans qu'il existe. Les moteurs de recherche sont très habitués à passer dessus et ça permet d'avoir des sites qui sont référencés très très rapidement et très efficacement. En quelques jours, vous allez avoir votre site qui sera, allez, sans prendre de risque, je peux dire dans le top 5 des recherches sur les principaux moteurs de recherche. Donc voilà, un premier point important, la visibilité du club. Ensuite, ça va être la gestion des adhésions. Maintenant que vous avez gagné en visibilité, que vous avez peut-être des nouveaux adhérents ou futurs adhérents qui peuvent être intéressés par votre club, il va falloir les accueillir. Et les accueillir, ça passe par une adhésion. Donc Sport Région propose différentes fonctionnalités pour bien les accueillir. Ça va être notamment la mise en place d'un formulaire que vous pouvez personnaliser de manière quasi illimitée. Là aussi, le fait d'avoir maintenant d'années d'expérience, beaucoup de recul sur les besoins des clubs, ça nous a permis d'adapter l'outil, de développer des fonctionnalités comme les remises famille, par exemple, ou faire voilà, faire tout un ensemble de champs personnalisés sur les formulaires. On pourra regarder plus en détail après si vous le souhaitez, ça sera bien plus parlant. Ça permet également d'avoir différentes offres et tarifs d'adhésion. Bah là, par exemple, je parlais des remises famille, donc ça permet d'avoir des remises ou des remises si vous étiez déjà adhérent l'année dernière. Ou je sais que dans le cas de certains clubs, ça peut être une remise en fonction de la ville ou du village dont est originaire l'adhérent. Voilà, il y a une multitude de possibilités. Ça va être aussi un ensemble de moyens de paiement que vous allez pouvoir gérer.
En fait, par défaut, vous allez avoir chèque et espèces, mais vous allez pouvoir également traiter les chèques ANCV, les passes sport, les chèques CAF, chèques région, préciser le montant, la valeur de ces différents coupons et tickets, comme on les intitule dans Sport Région. Et comme ça, vous allez pouvoir voilà, recueillir tous ces éléments-là, et ainsi que les codes pour pouvoir vous rembourser facilement. Et on est également, alors simplement le terme spécifique c'est agent de PSP. On est également prestataire de paiement pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer un service de paiement par carte bancaire également pour vos adhésions, ce qui peut vous donner plus de flexibilité avec les paiements en plusieurs fois, les paiements différés, voilà, de faire des remboursements également plus facilement et de gagner en souplesse tout simplement. Donc voilà, tous ces éléments-là, donc les formulaires, les offres, les paiements, ça a pour but de vous permettre de gérer les adhésions de la manière la plus souple possible. Et après, tout ce que vous allez recueillir comme information lors de la prise des adhésions, ça va venir se ranger automatiquement dans d'autres fonctionnalités, notamment la comptabilité. Ça va venir compléter en fait les bilans, balances, compte de résultats du club avec les revenus que vous allez générer. Et vous allez également pouvoir, par exemple, composer vos équipes directement depuis la prise des adhésions. Si par exemple vous avez ce qu'on appelle un produit d'adhésion, donc une licence, une cotisation qui s'appelle licence cadet course de fond par exemple pour prendre quelque chose de très spécifique, bah, vous allez pouvoir mettre cette personne-là directement dans l'équipe cadet course de fond, sans que vous n'ayez rien à faire à part valider ou refuser d'ailleurs la demande d'adhésion. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est assez complet sur cette partie adhésion. On fera d'ailleurs un webinaire courant mai dédié à cette partie-là. Donc je ne vais pas forcément m'étendre davantage aujourd'hui et dessus, mais voilà. Je sais que c'est un point qui peut être assez important au sein des clubs, donc je préférais en parler dès aujourd'hui quand même. Donc maintenant qu'on a gagné en visibilité, qu'on a accueilli nos adhérents, il va falloir gérer au quotidien l'activité sportive. Donc pour gérer l'activité sportive, il faut déjà pouvoir gérer les contacts du club. Je ne dis pas seulement adhérents, je dis bien contacts parce que ça va être donc, les adhérents bien sûr, mais ça peut aussi être les parents des adhérents. Par exemple pour les enfants qui ont 6-7 ans. Alors tout d'abord, les enfants qui ont 6-7 ans ne peuvent pas se créer de compte sur Sport Région. Ça c'est une règle qu'on a mis en place pour être conforme d'un point de vue RGPD, donc les règles de protection des données personnelles. Donc là, c'est les parents qui vont venir se créer un compte sur Sport Région. Et donc voilà, vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les informations sur l'ensemble de vos contacts, les coordonnées, les équipes dans lesquelles les personnes, ces adhérents ont été placés, les liaisons entre les parents et les enfants, justement qui est le père de tel adhérent, pour pouvoir contacter facilement la famille. Ça va être les documents également, alors le certificat médical, même si je sais bien que ça a évolué l'année dernière dans le cas des clubs FFA, mais ça peut être des attestations de droit à l'image ou voilà, différents types de documents que vous allez pouvoir conserver comme ça et vous allez avoir une fiche pour chacun de vos contacts pour avoir une base propre, accessible directement depuis le site ou l'application mobile. Vous allez également avoir donc, dans l'activité sportive toute la partie autour des événements et notamment du coup, des événements sportifs. Là, c'est pareil, on pourra voir ça plus en détail, ce sera bien plus parlant sur un site de démonstration. Mais globalement, ça va être la présentation des événements, ça va être les inscriptions à l'événement. Donc que ça soit pour les membres du club, l'envoi de convocation, d'invitation par exemple, ou alors si c'est un événement qui est ouvert également à des personnes extérieures à votre club, ça peut être des formulaires d'inscription aux événements, payants ou non d'ailleurs. Voilà, vous avez pas mal de flexibilité à ce niveau-là. Ça peut être des événements qui peuvent être récurrents aussi, plutôt que de mettre par exemple tous les mercredis matins, je vais préciser qu'il y a un entraînement à 17 heures. Vous pouvez mettre en tout début de saison
entraînement, cadet course de fond pour reprendre la même équipe tous les mercredis à 17 h. Et vous allez avoir votre événement récurrent qui va venir se mettre. Vous n'aurez pas à le refaire chaque semaine. Vous allez avoir les pointages, le covoiturage, le suivi des présences, voilà, différents outils qui sont pensés spécifiquement pour accompagner la pratique sportive. Autour de ça, vous allez avoir tout ce qui est éléments outils de communication. Donc, outils de communication, ça va être notamment l'envoi d'emails, de notifications par l'application mobile. Ça va être la messagerie instantanée aussi. Donc, messagerie instantanée, globalement, ça fonctionne un petit peu comme un WhatsApp, sauf que c'est intégré directement dans l'application du club. Ça permet d'échanger avec les différents membres d'une même équipe, par exemple, ou membres d'une commission, si on prend un peu plus large, ou d'échanger avec un adhérent en particulier en direct. Et vous allez avoir un autre point que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est la partie cours et équipement réservable. Donc vous pouvez préciser différents équipements et des créneaux sur lesquels ces équipements sont disponibles. Et les adhérents vont pouvoir les réserver, donc que ce soit des cours ou des équipements. Donc voilà, ça c'était pour voir les, les points essentiels, on va dire, dans Sport Région. Et vous allez avoir ensuite la possibilité d'engager les adhérents donc dans la vie du club, c'est-à-dire de les faire participer à la vie du club. L'application pour ça est un très bon outil parce que justement ça permet de communiquer facilement, ça permet voilà, de créer d'intensifier, on va dire, les relations entre les membres d'une équipe, mais aussi entre les membres du bureau et les adhérents. Ça permet d'avoir une fluidité d'information à l'intérieur du club. Vous allez avoir aussi les rôles lors des événements. Donc, pourquoi pas, par exemple, attribuer des droits spécifiques au coach, comme je disais tout à l'heure. Et ça va être aussi la possibilité pour vos adhérents de contribuer directement, donc de proposer des contenus pour le site et pour l'application. Donc, des news, par exemple, ou des albums photos. Ça, c'est souvent les parents, par exemple, qui vont prendre en photo leur enfant lors d'une compétition. Ils vont pouvoir l'envoyer au club et après, c'est au club, au responsable du site et de l'appli de voir s'il souhaite ou non l'afficher sur le site du club. Ensuite, vous allez avoir toute la partie organiser la vie du bureau. Donc ça, c'est l'organisation interne vraiment du club. Donc c'est comment définir l'organigramme, c'est définir les droits d'administration également, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est un outil collaboratif, donc vous pouvez préciser quelle personne a droit à quelle fonctionnalité, par exemple. Et ça va être après des outils de partage de documents ou de notes qui vont permettre, voilà, encore une fois, de simplifier les échanges. Et un dernier point, ça va être tout ce qui est gestion des finances du club. Donc pour ça, ça va être à la fois comment générer de nouveaux revenus aussi pour votre club depuis votre site et l'application mobile. Donc ça peut passer par la mise en place d'une boutique, par exemple, si vous souhaitez proposer des produits à vos adhérents ou même à des personnes à l'extérieur du club. Ça va être aussi l'affichage des sponsors et des partenaires que vous pouvez mettre en avant, ce qui peut vous permettre également de revaloriser peut-être vos contrats de sponsoring. Et après, ça va être tous les outils qui vont vous permettre de gérer les finances, la partie comptable de l'association. Donc vous allez avoir une gestion commerciale. Alors ça, c'est pareil, on pourra voir directement dans l'outil comment ça fonctionne. Ce sera plus parlant, mais en fait, toutes les commandes que vous allez recevoir sur Sport Région, donc sur votre site, ça va être des demandes d'adhésion, des inscriptions aux événements, des achats dans la boutique. Ça va créer des commandes que vous allez pouvoir gérer facilement. Et dans Sport Région, vous allez également trouver donc une comptabilité qui peut être assez simple, une gestion de trésorerie en fait, recettes et dépenses, ou aller beaucoup plus loin avec la possibilité d'aller au rapport de trésorerie et aux documents comptables, comme je disais tout à l'heure, balance, bilan, compte de résultat, et ainsi de suite.
Donc voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique. On va encore une fois, on va aller voir sur un site pour que ça soit plus parlant. Hop. Je voulais simplement préciser juste avant donc, les deux offres que l'on propose. Donc Sport Région, il y a à la fois une version gratuite, mais qui est déjà très complète. On pourra préciser après, si vous le souhaitez, les différences entre les deux offres. Et une offre premium pour laquelle on a mis en place un tarif spécifique dans le cadre des partenariats avec les ligues. Et c'est pareil, on pourra revenir dessus par la suite si vous le souhaitez. Je voulais simplement préciser deux points. C'est que lorsque vous créez un compte sur Sport Région pour votre club, vous avez 30 jours d'essai avec toutes les fonctionnalités. C'est sans engagement, vous n'avez pas besoin de renseigner de carte bancaire, par exemple, à l'inscription. Pendant 30 jours, vous allez pouvoir tester et pour commencer à prendre en main les différentes fonctionnalités. Et à la fin de ces 30 jours, à vous de voir si vous souhaitez poursuivre déjà, si vous souhaitez passer en version gratuite ou si vous souhaitez passer en version premium. Mais voilà, vous avez vraiment ces 30 jours-là pour vous faire votre avis sur l'outil et les besoins et la manière dont il répond aux besoins de votre club. Et un autre point qui peut être important, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est l'accompagnement, donc le support technique. Il est offert, donc vous allez pouvoir, voilà, oui, il y a dans un premier temps un site d'aide, et si besoin, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des tickets, donc des demandes. Et on essaye d'être très réactif sur le support. Donc voilà, je préférais le préciser d'emblée. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la partie PowerPoint. On va passer sur quelque chose un petit peu plus parlant. Je me fais juste une petite pause pour voir s'il y a des questions. Alors, et on ne peut pas publier sur Facebook en indiquant. euh, Alors, Christelle Suzet, j'étais en train de lire votre question. C'est effectivement une bonne question. Il faudrait que j'essaye. Effectivement, peut-être que comme ça passe. Pour ceux qui n'auraient pas vu la question, c'est peut-on publier sur Facebook en indiquant dans les paramètres de publier également sur Instagram? Donc vous parlez des paramètres Facebook, j'imagine. Effectivement, il y a peut-être une possibilité en faisant comme ça. Il faudra que j'essaye, mais si vous voulez, je donnerai mes coordonnées à la fin, on pourra faire l'essai par la suite. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, si vous voulez, on peut faire une première session de questions-réponses. On n'est pas très nombreux, donc on peut se le permettre. Non? Ok. Bon, bah, je vais poursuivre en passant hop, directement sur un site de démo. Voilà. Donc, voilà typiquement un site qui peut être fait avec Sport-Région. Donc, il y a différents designs qui vous sont proposés. Je précise d'ailleurs, parce qu'il me semble que certaines personnes inscrites ce soir étaient déjà utilisateurs, qu'on est en train de revoir justement les designs des sites. Ils seront voilà, esthétiquement plus sympas, globalement, plus modernes, plus élargis, avec davantage de possibilités de personnalisation. Donc voilà, en tout cas, ce site-là est resté pour l'instant sur l'ancienne version. Il devrait passer la semaine prochaine. Donc voilà, donc vous allez avoir forcément une page d'accueil et cette page d'accueil, vous allez pouvoir l'organiser comme vous le souhaitez. Donc ça va passer par deux outils. Ça va passer par les widgets. Les widgets, ça va être les grands blocs qu'on va retrouver là dans le milieu, donc les inscriptions en ligne par exemple, ou, la boutique du club, ou les dernières news. Voilà, en fait, tout ça, c'est des blocs qu'on appelle widgets et que vous allez pouvoir, je vais faire une démonstration directement, que vous allez pouvoir organiser très facilement dans l'espace d'administration. Alors, je vais faire un petit arrêt ici. Donc ça, c'est l'espace d'administration. C'est là où vous allez avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de Sport Région. Vous allez avoir donc dans la partie contenu, par exemple, les news, albums photos, les menus et pages que je vais aborder juste après, et cette partie widget. Donc là, comme on le voyait, on a le widget à la une. Donc ça permet de mettre en avant des news, par exemple, ou des événements que vous souhaitez mettre en valeur spécifiquement en ce moment. Et alors, comme son nom l'indique, il a pour but d'être tout en haut des sites. Mais là, juste pour l'exemple,
Je vais le passer en dessous et vous allez voir que voilà, c'est assez simple d'organisation. Vous pouvez modifier votre site de manière assez fluide. Voilà, je vais remettre hop, simplement comme il était. Et on va retrouver le même principe sur les pages. En fait, sur Sport Région, vous allez avoir beaucoup de pages automatisées. Donc ça va être par exemple pour les événements. On va avoir des pages qui vont être déjà mises en page avec des filtres. Et ça va par exemple sur les événements venir remonter tous les événements que vous avez indiqués, que vous pouvez filtrer sur les équipes, que vous pouvez filtrer sur les types sportifs, festifs ou autres, et auxquels vous allez pouvoir voilà, accéder aux événements. Et donc là, pour ce principe-là, donc on a différentes pages automatisées sur ce principe-là. On a les albums photos, on va avoir les organigrammes pour en prendre une différente. On va avoir les équipes, par exemple, voilà, où on va retrouver voilà, les membres de l'équipe, les événements liés à l'équipe, les albums photos aussi liés à l'équipe s'il y en avait eu pour cette équipe-là. On va avoir la boutique également qui est une page automatisée. Voilà, qui permet de mettre en page assez facilement les produits que vous souhaitez vendre. Et donc ça va fonctionner sur le même principe. Donc ça se passe dans menu et page. Vous allez pouvoir ajouter, alors je suis un peu embêté avec mon partage d'écran. Vous allez pouvoir ajouter facilement vos pages ici. Donc sélectionner des pages automatisées par exemple ou créer des pages libres. Vous avez la possibilité, donc des pages libres, c'est tout simplement des pages vierges sur lesquelles vous allez pouvoir mettre le contenu que vous souhaitez, les images où vous souhaitez, des liens, voilà. Vous pouvez l'organiser comme bon vous semble. Et sinon, vous pouvez activer justement ces pages automatisées. Alors là, il y a peu d'exemples parce que j'en ai utilisé beaucoup sur ce site de démo. Euh, et d'ailleurs, c'est toutes les pages qui ne sont pas écrites en gras ici bah, voilà, événements, news, photos. Adhésion est une page libre, donc elle n'en fait pas partie. Et voilà, vous allez avoir comme ça la possibilité de mettre en place un site assez facilement. Et surtout, l'intérêt de ces pages-là, c'est que vous allez avoir un suivi qui sera simplifié tout au long de l'année. Vous passera pas beaucoup de temps chaque semaine à remettre en page le site pour ajouter une news ou voilà. Ça va venir se ranger comme il faut et être disponible directement sur votre site et sur l'application mobile. Voilà pour la partie site. Je vais pas aller plus loin, sauf s'il y a des questions par la suite. Je vais continuer un petit peu dans les fonctionnalités essentielles de l'espace d'administration. Donc on va avoir, comme on le disait, la partie contact ici. Je voulais vous montrer justement comment aller ressortir les fiches de contact pour vos adhérents. Donc par exemple, voilà, vous allez retrouver pour chaque membre du club et par extension également pour chaque parent d'adhérent des fiches et sur lesquelles vous allez retrouver les coordonnées, les équipes dans lesquelles la personne est inscrite, le numéro de licence, par exemple, si vous souhaitez l'indiquer, le rôle administratif de la personne, donc quel est son rôle au sein de l'association et quel est son rôle sportif également. Ajouter une photo, avoir des certificats médicaux. Normalement, voilà, non, j'en ai bien mis une sur cette personne-là. Donc voilà, vous pouvez retélécharger le certificat médical pour une compétition, par exemple, même si je sais bien que depuis l'année dernière, la FFA a amené des modifications sur toute cette partie-là. Euh, et pour les contacts, vous avez la possibilité d'exporter vos contacts depuis Sport Région. Par exemple, si vous prenez vos adhésions sur Sport Région. À la fin, vous pouvez exporter vos contacts et les envoyer par exemple dans le SIFFA pour faciliter les demandes de licence. Et à l'inverse, vous pouvez prendre également votre base de contacts du SIFFA ou même d'ailleurs et l'importer directement dans Sport Région pour créer les fiches facilement. Donc voilà, pour la partie contact, c'est pareil. Si il y a des questions, on pourra revenir dessus après. Je vais juste finir de parcourir un petit peu l'espace d'administration avant de passer aux questions-réponses. Donc, on va avoir dans les autres points essentiels la partie droit d'administration. Donc, c'est là en fait où vous allez pouvoir ouvrir des accès aux autres membres du club. Par exemple, pour le trésorier, vous pourrez le passer. Donc, il y a différents rôles possibles, différents rôles préconçus que vous pouvez attribuer.
Ça va être les contributeurs, par exemple, pour les adhérents, les animateurs pour les coachs, les webmasters pour les trésoriers, secrétaires plutôt. Et lorsque vous avez attribué des droits, vous pouvez affiner en cochant, décochant l'accès à certaines fonctionnalités. Par exemple, pour le trésorier, vous allez pouvoir ouvrir la gestion des adhésions et l'accès à la comptabilité, c'est plus pratique. Et fermer, je ne sais pas, l'accès à l'espace client, bon, même si en général le trésorier a beaucoup d'accès. Mais voilà, vous pouvez faire au cas par cas et vous pouvez également faire des profils qui sont complètement personnalisés. Voilà. Ah, un autre point important, je voulais m'arrêter quand même sur la partie événement, qui est un point central. Hop, on va reprendre cet événement-là. Donc, on a un semi-marathon qui est prévu le 23. On va pouvoir venir le renseigner assez facilement ici. Donc voilà, en inscrivant la date, en renseignant le lieu de l'événement, euh, en ajoutant une image d'illustration, par exemple. Si c'est un événement à l'extérieur, vous pourriez mettre un lieu de rendez-vous de covoiturage. Vous pouvez associer un document à la page ou un album photo. Voilà, vous avez différentes options. La possibilité également de bien mettre en avant cet événement. Si c'est un événement important, par exemple, vous pouvez hop, afficher l'événement à la une. Vous pouvez choisir de quand à quand il va apparaître également à la une de votre site. Et là, si j'enregistre et que je retourne voir sur mon site, le semi-marathon est maintenant bien mis en avant sur le site et facilement visible pour tous vos visiteurs. Et ce que je voulais surtout vous montrer dans cette partie événements et résultats, ça va être toute la gestion des inscriptions justement à cet événement-là. Donc, vous pouvez par exemple, si c'est un événement qui concerne en particulier une équipe, par exemple l'équipe fond et demi-fond, de la saison 2024-2025, bah, vous pouvez ajouter facilement tous les membres de cette équipe simplement en cliquant sur ce bouton-là. Bon, je l'ai déjà fait pour... Ah non, je ne l'ai pas fait, c'était hop, avec un autre mode. Donc vous pouvez ajouter facilement tous les membres de l'équipe à laquelle vous avez lié l'événement, là où les équipes, vous pouvez en mettre plusieurs. Et ils sont dans un premier temps indiqués comme présents d'office, mais vous pouvez facilement envoyer des invitations ou des convocations. Et en fait, en faisant ça, alors, je suis, excusez-moi, un petit peu embêté, hop, avec le partage d'écran. En faisant ça, vous allez pouvoir envoyer facilement des convocations à chaque membre de l'équipe. Voilà, donc là, la convocation est partie. Et ils vont recevoir un mail et une notification. Un mail ou une notification aussi. Enfin voilà, ça dépend s'ils ont téléchargé l'application mobile, si la moyen dont ils ont souhaité être contactés. Et ça va vous permettre de compléter au fur et à mesure, alors là je le fais manuellement, mais ça va vous permettre de compléter au fur et à mesure les réponses aux convocations. Bien sûr, si la personne a validé directement depuis l'application ou depuis le mail qu'il était présent ou absent, vous n'aurez pas à faire cette action-là, ça sera noté automatiquement. Voilà, et c'est aussi ici où vous pouvez ajouter par exemple cette personne-là nettoiera les tenues, par exemple, après le match. Bon, c'est peut-être pas très adapté à l'athlétisme, ça. C'est un critère par défaut à titre d'exemple. J'aurais pu en mettre une autre. Mais voilà, vous pouvez ajouter des rôles comme ça. Et vous allez avoir la partie d'autres moyens d'inscription pour vos événements. Donc là, admettons, un semi-marathon, c'est ouvert pas seulement aux membres du club, mais à tout un autre public. Et ben, vous allez pouvoir ajouter un formulaire sur votre site avec ou sans paiement. Donc vous allez, voilà, admettons, ce produit, il est payant, donc on va pouvoir venir sélectionner hop, un formulaire et vous allez pouvoir ajouter, par exemple, que l'inscription coûte 25 euros, que vous avez 180 places, qu'une personne peut inscrire plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez ajouter voilà, des produits complémentaires, donc la collation à 5 euros, par exemple, ou un t-shirt souvenir, par exemple, admettons. Hop, donc on peut demander la quantité, on peut préciser que dans tous les cas, il n'y aura que 200 t-shirts en stock. Donc voilà, vous pouvez compléter un petit peu comme ça l'inscription à l'événement. Hop, je vais enregistrer. Et hop,
sur mon événement, on va avoir alors formulaire, hein, comme je m'étais déjà inscrit, donc moi j'ai plus besoin du formulaire, il n'apparaît plus, mais le formulaire apparaîtra pour tous les autres visiteurs sous le site. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Je pense qu'elle est assez importante au quotidien au sein d'un club. Voilà, donc 18h40, je voulais garder 20 minutes de questions-réponses, donc hop, je vais faire une petite pause et je vais aller regarder s'il y a quelques questions. Alors, combien de clubs utilisent cet outil sur les ligues de ce soir? Question de Christelle Suzet. Alors, sur la Ligue Pays de la Loire, nous sommes partenaires nous sommes sur la troisième saison de partenariat. Il y avait 6 clubs sur la Ligue Pays de la Loire il y a 3 ans. Il y a maintenant 50 clubs utilisateurs. Et c'est des clubs actifs. Je précise que quand je donne des chiffres, je parle uniquement de clubs réellement actifs. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois d'inactivité sur Sport Région, donc si vous ajoutez pas de news, si vous ajoutez pas d'événements, on va désactiver le site. Il ne sera pas supprimé, le responsable du site pourra toujours nous envoyer un message pour le réactiver, il n'y a pas de problème. Mais il sera désactivé tout simplement parce que il peut y avoir des informations concernant peut-être des adhérents mineurs, des choses comme ça. Et c'est des choses qui ne doivent pas rester en ligne pendant X temps. Donc voilà, pour éviter toute déconvenue au club, avoir des contenus qui restent pendant plusieurs années, on désactive les sites. Mais donc voilà, sur la Ligue Pays de la Loire, il y avait 6 clubs, il y en a maintenant 50. Et en Normandie, c'est donc un partenariat plus récent, il y a actuellement une douzaine de clubs, si je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, ça doit être aux alentours d'une douzaine, 12 ou Oui, 13. c'est ça, c'est 12 ou 13, je crois, il me semble. Oui, c'est Plutôt ça. 13. Ouais, ouais. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit vendredi, mais je devais être pas très Ah, loin. c'était 13. Donc voilà. Et alors sur l'athlétisme, je sais plus en tête. Et, sur Sport Région, donc c'est un outil Sport Région, c'est un outil qui est multisport. On pense l'outil pour que ça soit adapté à un maximum de sports possible. On est partenaire aussi de la Fédération française de basket ou de Ligue de football, de la Fédération française de tir à l'arc aussi, de la Fédération française de badminton également, par exemple. Voilà. Et on a plus de 240 sports qui sont représentés sur Sport Région. Et on a un total de 6000, à peu près 6000 clubs qui sont utilisateurs actifs en ce moment. Donc voilà pour cette question. Alors ensuite, Guillaume Monette, peut-on déléguer le remplissage des infos des pages à des personnes non techniques? Est-ce que vous pourriez me préciser En fait, vous avez répondu, hein, c'est les profils. Oui, J'avais posé la question avant. C'est les d'accord. profils. C'est que chez nous, la personne qui fait la communication du club n'est pas technique. Et du coup, aujourd'hui, on a déjà un site, mais c'est un petit peu voilà, faire un peu de bidouille quand on veut mettre à jour des infos. Ouais, ok. Et ce qui est important, c'est que justement des gens comme ça, non techniques, hein, Hmm. puissent aller se connecter avec leur compte et mettre à jour les infos, ce que vous nous avez montré, hein. Oui, tout à fait. Mettre les Et trucs si à ça a la une, répondu à tout la ça. question, si ça a répondu à la question, tant mieux. Mais oui, oui, l'idée c'est que on essaye de faire en sorte que Sport Région soit un outil de facilitation de communication à l'intérieur des clubs. Et donc, on essaye de permettre à l'ensemble des adhérents de participer. Bien sûr, Mm. après, c'est libre à vous d'autoriser ou non. Ouais, nous, c'est pas les adhérents, c'est le bureau. Mais quand même, voilà, Oui, oui. Non, c'est. mais pour le bureau plus, Oui. plus particulièrement, oui, oui, oui. Les adhérents, on va dire que c'est vraiment plus secondaire. Ça va être, on incite les clubs à inviter leurs adhérents à passer contributeurs, donc qui est le niveau le plus faible. Ils n'ont pas de droit d'administration directement sur le site, mais avec ce niveau de contributeur, ça permet de légitimer le fait que vous connaissez bien cet adhérent-là, et donc cet adhérent Mm. aura accès au contenu que vous pouvez mettre en privé. Par exemple, certains documents ne sont pas, que vous souhaitez partager aux membres de votre club n'ont pas vocation à être visibles au grand public. Et ben, vous pouvez les mettre en privé, ou des news ou autres hein, d'ailleurs. Et avec ce rôle de contributeur, on peut y accéder. Donc voilà, il y a cet intérêt-là aussi pour les adhérents quand même. Ok, merci. Alors, Christelle Suzet, pour des règles RGPD, est-ce qu'on est obligé de refaire la base de contact chaque année? Comment sont protégées ces données par rapport aux cyberattaques?
Alors, pour les règles RGPD, je tiens à préciser que donc Sport Région fait partie du groupe Initiative. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, notamment par le biais des écoles, des produits avec des dessins d'enfants, par exemple, ou des ventes de chocolat. Donc voilà. Sport Région est intégré dans ce groupe-là. Et le responsable RGPD du groupe est le responsable de Sport Région. On s'applique à mettre en place un maximum d'outils pour les clubs pour répondre aux règles de protection des données personnelles. Comme je disais, les enfants de moins de 13 ans, par exemple, ne peuvent pas se créer de compte, comme ça devrait être le cas, par exemple, sur tous les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas non plus accéder en dessous de 15 ans à la messagerie instantanée. Ça aussi, c'est quelque chose voilà, qui est défini au niveau européen et qu'on applique, ce qui devrait être le cas sur toutes les plateformes d'échange en ligne. Et donc voilà, on essaie de mettre en place un maximum d'outils à disposition des clubs. Et après, par contre, il faut savoir que c'est les clubs qui sont responsables de la publication sur leur site. Nous, on n'est pas, on met en place l'outil, mais par contre, après, tout ce qui va être news, événements, c'est vous qui les rédigez, c'est vous qui êtes responsable de la publication. Et c'est donc la même chose pour les contacts. Là, vous me demandez si c'est chaque année. Alors, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est tous les 3 ou tous les 5 ans. Vous devez effectivement supprimer les données antérieures à 3 ou 5 ans. Il faudra que je revérifie de vos adhérents. Donc vous pouvez le faire très facilement si je reprends, voilà, donc, si je reprends ma page de contact. Partage est encore en cours, oui. Donc voilà, vous avez la gestion par saison en fait. Et vous pouvez très bien sélectionner tous les membres d'une saison et les supprimer. Donc, hop, je vais changer de saison. Vous pouvez les supprimer, voilà, comme ça vous effacerez les données qui dataient de cette période-là. Et les personnes qui ont pu quitter le club depuis seront bien supprimées, il n'y aura plus de traces en ligne. Donc voilà pour la partie suppression des adhérents. Et après pour 3 ans, d'accord, merci. Excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire, merci. Euh, comment sont protégées ces données par rapport aux cyberattaques? Alors déjà, on développe absolument tout en interne. Donc on a la main sur toutes les technologies. On n'a jamais été piraté en 20 ans. Bien sûr, quand on voit que absolument tout outil peut être piraté, bien sûr que le risque zéro n'existe jamais comme sur absolument tout outil en ligne, mais on n'a jamais été piraté, on n'a jamais eu de problème technique à ce niveau-là, de fuite de données ni rien. Et le fait de tout développer en interne, forcément, aide beaucoup. Par exemple, on propose jusqu'à 20 boîtes email pour les clubs qui le souhaitent. La gestion des emails, c'est nous également qui le faisons. On ne sous-traite pas cette partie-là. Donc, en général, les cyberattaques viennent par les mails, beaucoup. Donc, c'est voilà, c'est une grosse mesure de protection. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, ne pas l'avoir éludée. Si vous avez des demandes plus pointues, n'hésitez pas à me les préciser. Je reviendrai peut-être vers mon équipe technique pour avoir davantage enfin, des informations plus précises sur la manière dont on répond à ces problématiques-là. Mais en tout cas, sachez que tout est fait en interne et tout est fait pour éviter ça, bien sûr. Alors, question suivante, Christelle Fusée. Est-ce qu'on peut injecter des données en masse pour commencer? Fichier Excel des contacts, oui. Vous pouvez faire. Alors, c'est pas des fichiers Excel, c'est des CSV, mais en fait, c'est des Excel. Vous pouvez faire un CSV à partir d'un Excel, c'est juste enregistré sous un autre format. Date, agenda de la ligue, oui, c'est pareil. Est-ce qu'on peut mutualiser des données sur la partie site de la ligue vers les espaces du club? Euh, Excusez-moi, ce point-là, par contre, j'ai peur de mal le comprendre. Est-ce qu'il y a une synchronisation des événements entre la ligue et le club, par exemple? C'est ça que vous souhaitez dire? Oui, bonsoir à tous. En fait, la question, c'est, il existe un agenda sur la Ligue de Normandie, à laquelle j'appartiens, Ouais, où on a justement l'actualisation qui est faite au fur et à mesure de la saison. d'accord. Est-ce qu'il est
possible, éventuellement, dès que c'est mis à jour, d'avoir ce lien? Parce que, par exemple, quand on a, les informations qui arrivent au fur et à mesure, des horaires, des engagés et cetera, Ouais. bah, plutôt que de changer à chaque fois, de se dire: «Bah, on récupère tout de suite le lien ou on pointe tout de suite vers un lien qui est bon». Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Bon, c'est une demande qui est assez fréquente, que ce soit dans l'athlétisme ou dans tout sport. Alors déjà, si vous voulez, je peux vous remontrer comment on importe des contacts et un agenda pour commencer par là, et après on pourra voir pour la lien avec la ligue. Donc voilà, bah, j'étais justement sur les contacts. Vous avez ici la possibilité d'importer un CSV. Donc importer un CSV, comme je disais, c'est un fichier Excel. Et vous allez, donc voilà, il y a quelques indications juste pour bien construire votre document avant de l'importer. En fait, pour mettre les bons intitulés de colonne pour avoir les noms, prénoms qui vont venir se ranger comme il faut dans l'outil. Donc ça va fonctionner de cette manière-là pour les contacts. Et vous allez avoir sur la partie événement le même principe. Vous allez pouvoir importer un CSV également. Voilà, c'est sur le même principe. Donc, on a pas mal de clubs qui font ça, notamment en début de saison, pour avoir un agenda complet dès le début de la saison. Et alors, pour l'instant, pour revenir sur la synchronisation, au final, si ce que vous souhaitez, c'est avoir une mise à jour dès qu'il y a du changement sur le site de la Ligue. Pour ce qui est de la mise à jour, on ne le fait pas. On ne le fait pas encore. On verra à l'avenir si des possibilités peuvent apparaître. Euh, Excusez-moi, je coupe une petite seconde mon partage. Voilà, sachez qu'on, bah, forcément, dans le cadre des partenariats, c'est une question qu'on a déjà évoquée. Actuellement, on ne le propose pas. Peut-être à l'avenir, on aimerait bien. Je pense qu'il y a une volonté aussi de la part des ligues de mettre ça en place. Gabin, n'hésite pas à m'interrompre, hein, si je dis des bêtises. Mais, Oui, euh, mais voilà, comme on en discutait il y a pas très longtemps ensemble, et également dans la Ligue Pays de la Loire. On aimerait bien mettre en place des choses comme ça pour éviter en fait les doubles saisies au club autour des contacts, autour des événements. Donc on est bien conscient du besoin. On l'a déjà fait dans le cadre d'autres partenariats. Je parlais tout à l'heure de la Fédération française de badminton, par exemple. On a synchronisé tout ce qui était contact, demande d'adhésion, les paiements des adhésions aussi qui viennent dans la comptabilité. On a synchronisé les événements. Donc, chaque fois qu'un événement est mis en ligne sur la Fédération de badminton, il apparaît dans l'outil. Voilà, on peut envisager beaucoup de choses. Maintenant, peuvent se mettre en travers de notre route des questions techniques que pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment étudiées. Mais en tout cas, je comprends bien le besoin et voilà. On verra l'avenir. Peut-être un avenir proche. On verra. Euh, et sinon, je voulais quand même vous montrer ça. Il y a une solution qui permet actuellement de rediriger. Par contre, j'imagine que, voilà, si. Voilà, admettons, bon, je vais prendre la, la page d'accueil, mais admettons que c'est sur cette page-là que vous allez avoir toutes les compétitions que vous souhaitez faire apparaître sur votre site, ou en tout cas vers laquelle vous souhaitez rediriger vos adhérents. Ce que vous pouvez faire, c'est copier le lien, et vous allez pouvoir, hop, ici, créer une page. Je le fais assez rapidement, on pourra revoir après si vous souhaitez, hein, mais voilà, que vous pouvez intituler comme vous le souhaitez. Et vous allez avoir une option. Excusez-moi, je suis juste embêté avec le partage d'écran. Voilà, cette page-là, vous allez pouvoir hop, préciser que c'est créer un lien vers une page existante. Vous mettez votre lien. Hop, ça peut être ici, par exemple, que vous placez où vous souhaitez dans votre site, donc qui est maintenant ici. Et si je reviens sur mon site, voilà, dans la vie du club, j'aurai un lien
qui ira directement vers la page en question. Alors, c'est pas intégré dans l'outil, mais ça peut être un moyen de rendre la formation quand même facilement accessible aux adhérents, d'avoir un lien direct en fait vers la page concernée. Mais je suis bien conscient que c'est pas aussi intégré que de l'avoir directement dans les résultats. Je voulais quand même vous en profiter pour vous montrer cette possibilité. Euh, voilà, et après, alors est-ce qu'on peut avoir un espace pour gérer par exemple les formations et activités pour les personnes juges du club? Un espace dédié en interne, vous voulez dire? Oui, effectivement, on a besoin de juges pour avoir des compétitions Hmm. et donc au-delà des athlètes, on a des personnes à former avec des cursus, avec parfois qui sont en visio, parfois qui sont en présentiel, voir si, enfin voilà, il y a tout ça à organiser pour qu'ils soient validés, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir un espace ou un groupe qui permettent de gérer un agenda spécifique autour de la formation et du suivi des juges? Oui. Alors vous allez avoir, c'est vrai que j'en ai pas parlé, vous allez avoir ici toute une partie organique qui s'appelle organisation du club, où vous allez pouvoir avoir, non pardon, excusez-moi, c'est documents et groupes de travail. Excusez-moi, mince, excusez-moi, j'ai fait des changements de paramètres il n'y a pas très longtemps. Vous avez toute une partie action à mener, planning interne dans cette partie organisation du club et je ne sais plus quel paramètre j'ai mis en place, mais je l'ai fait disparaître. Vous avez tout un espace en fait où vous pouvez accéder à, enfin, créer des actions à mener et mettre en place bah, justement un planning qui sera propre à une membre, à une commission ou à un groupe de travail. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il faut que je fasse un groupe de travail. Mince, excusez-moi, j'ai un petit souci. Euh, Mince. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci pour vous le montrer. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, un tuto qu'on a justement dessus, qui permet d'y voir plus clair. Mais en tout cas, on a cette partie-là. On a aussi une partie, bah, comme je disais, cours et équipements réservables. Si c'est des formations, par exemple, sur lesquelles vos juges ont besoin de s'inscrire, ça peut être une possibilité pour s'inscrire à un cours, justement. Ça permet de gérer cette partie formation, sachant que vous pouvez bien sûr rendre privé ou la mettre disponible seulement à une équipe, auquel cas vous pouvez créer vos contacts, enfin les contacts pour vos juges, créer une équipe juge et attribuer des cours à ces juges-là, enfin à cette équipe de juges. Donc vous avez cette possibilité-là, vous pouvez faire encore plus simple en créant de simples événements que vous pouvez rendre visible uniquement aux membres de l'équipe, donc de l'équipe juge, si on reprend cette même problématique. Donc voilà, vous pourrez sélectionner l'équipe et puis réserver l'événement aux membres de l'équipe concernée. Donc voilà, il y a différents outils qui permettent d'organiser ça et sachant que vous pouvez ajouter des documents, pareil, vous pouvez les filtrer par équipe, restreindre la diffusion. Aux membres que vous souhaitez. Et je suis vraiment désolé parce que j'aurais bien aimé vous montrer j'ai fait un changement dernièrement sur ce site pour justement pour pouvoir tout vous montrer et j'ai dû enlever une fonctionnalité. Excusez-moi, mais je vous enverrai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Désolé. Mais en tout cas, oui, il y a des possibilités pour ça. C'est assez fréquent. Je précise, sur Sport Région, il y a environ 150 à 200 comités et ligues de tout sport qui sont utilisateurs et qui mettent en place justement des formations. J'ai vu la semaine dernière, par exemple, le comité de voile d'Ille-et-Vilaine qui mettait en place des formations. Il fait ça depuis plusieurs années. Donc oui, il y a des solutions pour ça. Est-ce qu'il y a des particularités ou des fonctionnalités non disponibles sur l'application mobile? Non, il n'y a pas de différence entre Android et iOS, et donc iPhone, pardon. C'est le même outil. Alors, que je voulais vous présenter, mais le rendu que j'ai sur ordinateur
n'est pas vraiment le même que sur application mobile. Euh, bon, voilà. Vous avez en fait la structure de l'application est la suivante. Vous avez voilà, les mêmes contenus que sur le site et la possibilité d'accéder à l'administration, à la messagerie instantanée et ainsi de suite. Mais bon, comme je disais, voilà, le rendu n'est pas exactement le même que sur la vraie application, donc je trouvais ça dommage euh, de passer du temps dessus sur simplement 1 heure. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre les deux. Et je vois une autre question. Est-ce qu'on peut avoir des équipes ouvertes où les personnes s'inscrivent toutes seules? Créneau, créneau PPG. PPG, j'ai pas le terme, mais oui, sur différentes thématiques. C'est plutôt pour des événements, dans votre cas, non, monsieur Munier? Vous m'entendez là? Oui, 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 c'est bon. Oui, pardon. Bah, c'est parce que, bah, par exemple, il y a des gens qui suivent pas tous les entraînements et au lieu d'inscrire les 300 personnes hors stade sur la séance du PPG du mardi, c'est que eux-mêmes s'inscrivent, mais c'est des événements récurrents, quoi. Et Oui. qu'après, quand on fait un événement sur ceux qui font le PPG du mardi, on n'envoie pas une notification à 300 personnes, mais que aux 80 qui suivent cet entraînement particulier. Ok, je comprends. Alors oui, vous avez plusieurs possibilités pour ça. Hop, je vais reprendre mon partage d'écran. Je pense que ouais, il y en a plusieurs. Ça pourrait être par exemple de créer une discipline PPG, par exemple, avec différentes équipes dedans, si vous pouvez distinguer les différentes personnes. Mais bon, je pense que le plus simple, ça pourrait être, par exemple, hop, je vais créer un événement. Euh, je vais le faire très rapidement. Parcours santé. Hop, hop, samedi par exemple, samedi à 14 heures. Je vais pallier d'équipe. Je vais pallier d'équipe. Je vais simplement cliquer sur ajouter. Voilà. Et vous allez avoir ici, donc dans réglage du mode d'inscription, ici. Alors, je- excusez-moi, juste une petite. Je vais appliquer une récurrence. Donc, comme on avait dit, vous parliez d'un événement qui a lieu tous les mardis, je crois. C'est Donc, ça. donc, vous allez pouvoir avoir une récurrence hebdomadaire. J'ai mis mon événement 1, que ça soit cohérent quand même. Dans mon exemple, un samedi, donc toutes les semaines, jusqu'à... Alors, je ne vais pas le faire trop long, sinon, hop, voilà. Jusqu'au 26 avril, par exemple. Donc voilà, sur toutes ces dates-là, ça va créer un événement que je vais mettre en ligne, que je vais enregistrer. Je fais rapidement, excusez-moi, je suis de chez moi, c'est pas forcément... Et dans le réglage du mode d'inscription, vous allez avoir ici une option dans la partie, dans la gestion des participants qui s'appelle bouton de présence. Donc bouton je serai présent, je serai absent. Vous pouvez préciser, par exemple, si ça c'est un champ non obligatoire, hein, ça peut être autant de personnes que vous souhaitez, mais admettons 50 personnes. Vous pouvez rendre l'inscription privée pour éviter que ça soit visible à l'ensemble des internautes de manière générale. Vraiment que ça soit que pour les personnes justement de votre club, donc qui sont contributeurs. Et vous allez pouvoir l'enregistrer. Hop, je vais avoir une notification à chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit. Voilà, la modification apportée concerne quels événements? Tous les événements à venir. Donc là, pour tous les événements que je viens de créer, je vais avoir un bouton de présence qui va s'afficher. Donc si je reprends mes événements, voilà, le parcours santé, on va voir l'événement. Je vais avoir un bouton de présence, je serai absent, je serai présent, je serai absent. Donc moi, j'ai indiqué que je serai présent. Et si je retourne voir mon événement, hop, dans la liste des participants, voilà, je viens d'apparaître. Donc, je pense que le plus simple, ce serait ça. Vous appliquez une récurrence, par exemple, et avec ce simple bouton de présence, bah forcément, vos adhérents, ils pourront se dire, bah tiens, cette semaine, j'irai bien faire le parcours santé. Ils ont simplement à aller cliquer sur ce bouton-là. Ok, merci. PPG, c'est préparation physique générale. D'accord, merci. Ok, je l'avais pas. Ok, je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'à l'oral, il y avait d'autres questions?
Non, pas forcément. Non, c'est bon, merci. D'accord. Excusez-moi, ouais, Oui. sur l'aspect boutique en ligne, Oui. c'est tous les paiements par CB, il y a des frais, il y a une commission qui est prélevée. Oui. Sur la D'accord. partie carte bancaire, oui. Près de Et vous savez de combien elle est? 1,5. Ok, merci. Euh, ok. Bah, écoutez, si vous le souhaitez, alors, bon, je mets, si vous voulez, mon adresse mail dans le chat, si vous voulez la copier-coller, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard. Voilà, tout le monde. Voilà. Donc, florian.villain@sportregion.fr. Donc, si vous avez des questions demain, après-demain, n'hésitez pas. Je précise que le webinaire était enregistré, donc Gabin, je pourrais te le transmettre. Et si vous voulez, je pourrais vous envoyer également la petite présentation que j'ai fait au début, qui récapitule tout simplement les grandes lignes de fonctionnalité. Et puis, bah, je vais vous remercier d'avoir pris du temps ce soir pour participer à ce webinaire. Encore une fois, s'il y a des questions, on reste disponible. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée du coup.